monsieur le député Johan Gillet, député RN du Gard. Il y a peut-être une phrase qui a dû vous déplaire, c'est lorsque Mme Borne parle de sentiment. Que la violence augmente. Hein. Je la cite, il y a un besoin évident d'autorité et une attente de sécurité sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment que la violence augmente. Oui, cette phrase ne me plaît pas, effectivement, mais c'est pas la seule d'ailleurs. Mais sur le sentiment d'insécurité, pardon, mais où vit Mme Borne ? Bon, on le sait, elle vit à Matignon, elle est protégée, elle ne voit pas la vraie vie des Français. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les homicides ont explosé, c'est que les coups et blessures ont explosé, c'est 15% de plus en 2022, avec déjà une forte augmentation en 2021. Les violences sexuelles, les viols, l'ensemble des violences, l'ensemble de la délinquance ne fait qu'exploser en France depuis des années. Ça Donc le bilan est très mauvais, c'est ce que vous dites? Le bilan est très mauvais, mais Mme Borne dit aussi, nous irons plus loin s'il le faut. Ben je lui dis, oui, il le faut. Elle dit aussi, on a su le faire au moment des émeutes, au niveau de la réponse pénale. Mais pardon, quelle réponse pénale au niveau des émeutes? Il y a des comparutions immédiates, il y a eu des mandats de dépôt, il y a eu des enquêtes sur de la prison ferme. 10% des personnes qui ont été... Il y a des enquêtes qui sont toujours en cours aussi. Oui, non, mais d'accord. Mais vous avez eu quelques centaines de personnes condamnées à des peines qui ne sont pas plus lourdes que d'habitude, pardon, mais la loi n'a pas évolué. Nous demandons clairement une évolution avec une réponse pénale qui soit ferme et forte. Est-ce qu'on a vu les peines planchées être rétablies? Non. Est-ce qu'on a vu inscrit dans la loi le fait d'expulser les délinquants étrangers? Non, la réponse pénale n'est pas à la hauteur des enjeux. Et donc Mme Borne doit se réveiller. Mme Borne n'a rien fait comme ses prédécesseurs. Et M. Darmanin en est également le comptable, il faut le rappeler.